Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pourquoi sont-ils si uniques? Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un mastodonte de l'univers Marvel, un antagoniste que vous m'avez beaucoup demandé et à juste titre, il s'agit de l'homme le plus dangereux du monde, Dr Doom. Le Dr Doom, c'est probablement le vilain le plus connu et le plus mémorable de Marvel. C'est l'antagoniste ultime du célèbre groupe des 4 Fantastiques. Il est un personnage très riche et très complexe et je suis très heureux de vous mettre en lumière son histoire aujourd'hui. Surtout que, voilà quoi, on attend son arrivée dans le MCU. Néanmoins, avant que la vidéo commence, j'aimerais quand même vous avertir. L'histoire de Doom est ultra longue. Il y avait clairement un désir à l'époque d'en faire le vilain iconique de la saga. Et du coup, ce dernier possède une omniprésence dans l'univers. Il y a même un comics qui, à l'époque, sur sa couverture pour le troll, nous disait que Dr Doom n'était pas dedans. Donc c'est pour vous dire à quel point le personnage est présent dans l'univers. Du coup, voilà, le concept de l'émission est quand même de démontrer à quel point tel ou tel personnage est unique. Donc même si on va quand même retracer l'histoire de Doom dans les comics Marvel, voilà, on va quand même faire des sauts dans le temps pour plus se focaliser sur les gros événements de sa vie. Bref, donc écoutez, ne tardons pas plus longtemps, parlons de l'homme dont la volonté lui a permis d'atteindre le divin. Voyons ensemble pourquoi Dr Doom est si unique. Nous sommes le 10 avril 1962 et ce jour marque la sortie du 5e volet de la saga de comics Fantastic Four. Une saga pilier dans l'histoire des comics car l'arrivée des 4 Fantastiques dans leur série dédiée marque le début d'une nouvelle ère. C'est le moment où va naître une véritable continuité dans l'univers, où plusieurs personnages de comics différents vont commencer à se rencontrer. Et c'est même l'une des premières fois que Marvel va nous proposer une véritable team de super-héros qui travaillent ensemble. Et du coup, qui dit nouvelle ère et nouvelle team, dit forcément l'intégration d'un nouveau grand méchant. Et c'est ce qui va se passer dans le comics Fantastic Four numéro 5. Là-bas, nous y retrouvons les 4 Fantastiques dans leur quartier général au centre de New York. Comme à leur habitude, la Torche et la Chose sont en train de se chamailler. Et Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, ainsi que Sue Storm, la femme invisible, interviennent pour les séparer. Sauf qu'ils ne le savent pas encore, mais vont le découvrir très vite. Un lugubre personnage équipé d'une sinistre armure de métal et d'une cape verte est en route pour les confronter. Il s'agit du Dr Doom. Depuis son hélicoptère, Doom, par le biais d'un filet électrique, va recouvrir l'entièreté du building des 4 Fantastiques. Sachant l'équipe de super-héros prise au piège, l'antagoniste va commencer à prendre la parole pour faire part de ses revendications. Et c'est alors que, coup de théâtre, Reed Richards va reconnaître la voix de ce nouvel ennemi. Celui qui se fait appeler le Dr Doom s'appelle en réalité Victor Von Doom. Et il était élève dans la même université que Reed Richards. Monsieur Fantastique va nous en dévoiler un peu plus en nous révélant que le jeune Doom était un brillant scientifique très attiré par la sorcellerie et la magie noire. Et une nuit, dans sa chambre, alors que Victor cherchait à rentrer en contact avec les enfers, il va perdre le contrôle de sa machine et cette dernière va créer une gigantesque explosion qui aura pour résultat de défigurer le jeune Victor et le conduira par la suite à son expulsion. La dernière fois que Reed Richards aura entendu parler de Victor Von Doom, il était apparemment en train de parcourir les dangereuses montagnes du Tibet, dans le but de découvrir les plus grands secrets de la magie noire. Mais étant donné que plus personne ne l'a jamais revu, Reed le pensait mort. De retour dans le présent, le Dr Doom va enlever Sue Storm pour s'en servir d'otage et kidnappera le reste de l'équipe pour les emmener dans son château. Là-bas, en position de force, Doom va nous révéler qu'il souhaite en fait se servir des 4 Fantastiques pour récupérer un trésor dans le passé qui était détenu par le célèbre pirate Barbe Noire. Par le biais de sa machine à voyager dans le temps qu'il a créée,
Doom va donc envoyer Monsieur Fantastique, la Torche et la Chose pour réaliser la mission. Dans cette époque lointaine, nos héros vont réussir à se fondre dans la masse grâce à des déguisements de pirates, et après quelques péripéties, atterriront sur le bateau de Barbe Noire, qui est en train de se faire attaquer. Grâce à leur super pouvoir, les Fantastiques réussiront non sans mal à contrer l'attaque. Reed et Johnny iront par la suite dans la cale pour essayer de trouver le fameux trésor. C'est alors qu'à leur retour, ils seront témoins d'un drôle de spectacle. La Chose se fait acclamer par tout l'équipage qui scande le nom de Barbe Noire. Nous sommes en fait face à un paradoxe. À cause du voyage dans le temps et de leurs actions dans le passé, la Chose est devenue Barbe Noire, et l'a au final toujours été, car dans le futur, quand le nom de Barbe Noire est mentionné, il est en fait mention des actions de la Chose dans le passé. De retour dans le présent, Dr Doom va nous révéler le contenu du coffre. Ce dernier contient des pierres rares appartenant autrefois au célèbre magicien Merlin, et qui lui permettrait d'accéder à un pouvoir qui le rendrait invincible. Suspectant la dangerosité du trésor, Reed Richards dans le passé a en fait vidé le contenu du coffre, et quand Doom va s'en apercevoir, la Chose va se mettre à l'attaquer. Néanmoins, les 4 Fantastiques ne connaissent pas encore assez bien leur nouvel ennemi. Doom s'attendait à ce genre de rébellion. Depuis le début, nos héros font face à un robot à l'effigie du Dr Doom. Le véritable se cache dans une pièce adjacente. Malheureusement, ayant toute son attention focalisée sur Reed, Johnny et Ben, Sue réussit à se faire oublier et va mettre à mal le plan du Dr Doom puis libérer tous ses amis. Pris de court, le docteur n'aura d'autre choix que de s'enfuir, délaissant derrière lui sa machine à voyager dans le temps et son château. Bon, vous commencez à connaître la tradition, rien qu'avec ce premier comics, nous pouvons déjà souligner des éléments intéressants concernant le personnage. Effectivement, on ressent déjà clairement que le Dr Doom n'est pas un méchant comme les autres, et qu'il a le potentiel pour se hisser en tant que future très grande menace. Avec la récente apparition des 4 Fantastiques, qui en plus ont pour objectif de devenir très centraux dans l'univers Marvel, Stan Lee et Jack Kirby voulaient véritablement leur dédier un grand méchant récurrent et qui surpasse tout ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas tout, bien que le groupe des 4 Fantastiques est important, le personnage central de l'équipe reste quand même Reed Richards, présenté comme l'un si ce n'est le protagoniste le plus intelligent du monde et le leader des 4 Fantastiques. Si Doom a pour but de devenir le nouvel ennemi principal de l'équipe des Fantastiques, il doit donc être également le plus grand ennemi de Reed Richards. Et c'est déjà quelque chose qui est souligné dans ce premier comics. Victor Von Doom est un brillant scientifique, comme Reed Richards. Quand Monsieur Fantastique souhaitera devancer Doom en vidant le contenu du coffre, nous prouvant sa supériorité, Doom va reprendre l'avantage en le devançant lui aussi, prévoyant qu'il allait se faire trahir. Et au final, c'est le travail d'équipe qui l'emportera. Stan Lee et Jack Kirby ont également relié les deux personnages de par leur passé d'étudiants pour approfondir leurs relations et leur donner des points communs. Mais pour éviter que Doom soit la compie conforme de Reed en version dark, Victor n'est pas simplement un scientifique, il est aussi un sorcier. Et c'est là où la naissance du Némésis de Reed peut se faire, car bien évidemment, la magie rentre en opposition avec la science. Et dernier point important, c'est la fameuse machine à voyager dans le temps. On ne s'en rend pas forcément compte là tout de suite, mais le fait que Dr Doom ait découvert le voyage dans le temps, déjà cela prouve à quel point c'est l'un des plus grands cerveaux de son ère, mais surtout cela aura un impact immense sur l'univers Marvel, et notamment concernant certains personnages que je pense vous connaissez bien. Dr Doom réapparaîtra dans la suite directe du comics que je viens d'énoncer. Cette fois-ci, l'antagoniste traqué par les 4 Fantastiques ira à la rencontre de Namor pour s'allier à lui, pour faire face à leurs ennemis communs. Au final, nos héros réussiront à raisonner le Submariner, qui trahira Doom, dont la défaite le fera dériver à découvert dans l'espace. Dans le comics 10, sorti le 9 octobre 1962, nous nous retrouvons dans le bureau de Stan Lee et Jack Kirby eux-mêmes. Ces derniers sont en pleine recherche d'un vilain pour confronter les 4 Fantastiques. C'est alors qu'ils vont penser au Dr Doom, car pour eux, je le rappelle, il est censé être le nouveau vilain iconique. Malheureusement, ce dernier
est perdu dans l'espace. Sauf que, surprise, grâce à la magie de la facilité scénaristique, le Dr Doom débarque dans le bureau de ses créateurs, comme si tout était normal. L'antagoniste va par la suite demander à Jack et Stan de convoquer Reed Richards, et le Dr Doom va profiter de l'occasion pour le kidnapper. Une fois réveillé, Doom va révéler à son ennemi ce qu'il s'est passé après sa dérive dans l'espace. Ce dernier s'est en fait accroché à un astéroïde qui l'a emmené dans une autre galaxie. Là-bas, le docteur s'est fait récupérer par des êtres qui se font appeler les Ovoids. Clairement au-dessus de l'humanité en termes de savoir, de civilisation et tout ce qui s'ensuit, Doom va bénéficier de la connaissance des Ovoids pour parfaire ses compétences. Il va nous révéler finalement qu'avec ce nouveau savoir, il est désormais en capacité d'échanger de corps. Et c'est pourquoi il a kidnappé Reed. Une fois infiltré dans le groupe des 4 Fantastiques, Doom, depuis le corps de Reed, va mettre au point une machine permettant de réduire ses adversaires à un état subatomique. Sauf que Reed ne se laissera pas faire, et à terme, la vérité va éclater. Et une fois que chacun aura récupéré son corps d'origine, les 4 Fantastiques retourneront l'arme subatomique de Doom contre lui, ce qui aura pour effet de le réduire à l'état d'atome. Bien évidemment, vous vous en doutez, nous sommes très loin de la fin du Dr Doom, et les 4 Fantastiques vont très vite s'en rendre compte. Dans le comics 16, Doom réapparaît. Ce dernier a en fait atterri dans le Micro-World, une dimension où règne l'infiniment petit. Là-bas, Doom, grâce à son génie, va réussir à se hisser en tant que nouveau dirigeant du royaume, écartant le roi et la princesse des commandes. Il va ensuite attaquer les 4 Fantastiques depuis le Micro-World et les attirer vers ce nouveau monde. Finalement, grâce à l'aide de la princesse et d'Ant-Man, qui est l'expert de l'infiniment petit, nos héros réussiront à faire fuir Doom du Micro-World. Quelque temps plus tard, dans le comics 17, Doom va connaître sa véritable première apogée. Ce dernier a mis au point un tout nouveau plan pour mettre à mal les 4 Fantastiques et l'humanité, dont il souhaite prendre sa revanche. Après avoir récupéré l'ADN de nos héros, le Dr Doom va kidnapper Alicia Masters, la petite amie de la chose, pour faire point de pression sur l'équipe. Ses ennemis désormais sur le banc de touche, Doom va commencer à attaquer le gouvernement des États-Unis, en hackant le système de défense et d'armement du pays, dont il va prendre le contrôle. Puis il va exiger la reddition complète de ses dirigeants. Étant dans une période de pleine guerre froide, les Russes seront témoins de ce qu'il se passe dans le pays de leurs adversaires. Et alors qu'ils devraient se galvaniser d'une telle situation, eh bien c'est tout le contraire, car ils savent que si Doom est capable de faire plier à lui tout seul les États-Unis, les Russes seront les suivants. Pendant ce temps-là, durant toutes ces péripéties, Reed Richards, dont le gouvernement appelle à l'aide, est à la recherche d'une solution. Ce dernier va faire la découverte que la protection du vaisseau du Dr Doom a été conçue à partir de l'ADN des 4 Fantastiques. Ce qui veut dire que si l'un des membres ose s'approcher de trop près, il sera exécuté instantanément. Monsieur Fantastique va alors avoir l'idée ingénieuse d'utiliser une potion temporaire permettant de rendre à la chose sa forme humaine, car son ADN ne sera plus le même durant cette période. Grâce à ça, les 4 Fantastiques vont pouvoir s'infiltrer dans le vaisseau, libérer Alicia et défaire le sinistre Dr Doom. Par la suite, le Docteur réapparaîtra dans le comics The Amazing Spider-Man numéro 5, où ce dernier tentera de s'allier à l'homme araignée avant de s'en servir comme otage face aux 4 Fantastiques. 12 novembre 1963, Doom sera encore là pour nous prouver une fois de plus sa suprématie et son intelligence. L'antagoniste va réunir 3 des plus grands criminels des États-Unis et grâce à sa technologie, va leur donner des pouvoirs qui contre ceux des 4 Fantastiques. Le groupe sera donc battu non sans mal, mais à terme, tout va mal tourner pour le Dr Doom, qui dans un dernier espoir pour vaincre ses ennemis jurés, va lancer une onde solaire qui va consumer le sol et piéger ceux qui chutent dans l'espace. Les 4 Fantastiques, qui commencent à bien connaître le fonctionnement de leur ennemi, réussiront à retourner la situation en leur faveur, et c'est Doom lui-même qui va chuter dans l'espace. Et c'est désormais à partir de maintenant, dans le comics Fantastic Four annual numéro 2, sorti le 2 juillet 1964, soit plus de 2 ans après l'intégration de Doom dans les comics, que nous allons enfin
avoir une véritable origin story concernant le personnage. Et vous allez le voir, il y avait clairement du mystère concernant ce dernier à l'époque. Il y avait vraiment un désir de faire de Doom une entité profonde et supérieure à la plupart des méchants que nos héros de comics ont déjà pu confronter. Le jeune Victor Von Doom est un enfant d'origine tzigane. Ce dernier mène sa petite vie en compagnie de son père, qui est en quelque sorte le soigneur du groupe. Il est un expert de la nature et des potions. Étant bienveillant et reconnu par ses compatriotes, la réputation de Werner, le père de Victor, le précède très souvent. À tel point que le baron du château adjacent au camp Tzigane enverra ses soldats pour obtenir l'aide du soigneur, car la femme du baron est très malade. Malheureusement, la baronne a atteint le point de non-retour. Cette dernière est trop gravement malade et est beaucoup trop faible pour être sauvée. Sauf que le baron ne veut rien entendre. Et pire que ça, déjà qu'il n'aime pas les tziganes, qu'il considère comme inférieurs, pour lui, si Werner n'arrive pas à la sauver, ce sera alors la faute du soigneur, et ce dernier sera tué sur le champ. Werner va alors tout tenter pour sauver la baronne, et au moins alléger les souffrances de la jeune femme. Mais sachant sa cause perdue, après avoir répondu à la demande du baron, il va retourner au camp et emportera Victor avec lui dans une cavale qui est malheureusement inévitable. Comme il l'avait prédit, la femme du baron va mourir quelque temps après son intervention. Et le baron, dans une colère noire, va envoyer la totalité de ses soldats aux trousses du soigneur, l'accusant d'avoir assassiné la baronne. Après des jours de cavale, Werner aura finalement réussi à échapper à la garde du baron. Cependant, en donnant tout ce qu'il avait pour protéger Victor, ce dernier va s'effondrer avec son fils. Et c'est Boris, un ami proche de la famille, qui finira par les découvrir inconscients dans la neige. Werner poussera son dernier soupir et Victor, qui a réussi à survivre grâce à l'amour et la protection de son père, entrera dans une rage folle. Depuis sa naissance, il a été témoin de l'injustice dont sa famille a été victime. Depuis toujours, les tziganes sont persécutés et considérés comme inférieurs par les gens puissants du monde. À cause de la tyrannie, Victor a finalement perdu ses deux parents qui étaient des gens simples, bienveillants et altruistes. L'humanité doit donc payer. Tous ceux qui ont fait du mal à sa famille et ses amis doivent répondre de leurs actes. Boris, devenant le nouveau parent de Victor, va donner au jeune garçon les affaires appartenant à ses défunts parents. Et à ce moment précis, quelque chose de très intéressant va se produire. Au moment de la mort de Werner, ses derniers mots ont été que Victor devait protéger quelque chose. Il n'a malheureusement pas pu terminer sa phrase et Victor, enragé, a compris qu'il parlait de lui. En mode, il faut protéger Victor, son fils, de ce monde cruel qui nous persécute depuis des années. Sauf que c'était pas véritablement ce que Werner voulait sous-entendre. Boris, qui est un ami proche des Von Doom et surtout de Werner, a compris ce que le soigneur voulait dire au moment de son décès. Son ami était un pur altruiste. Il passait sa vie à rendre le monde meilleur en soignant les gens grâce à ses remèdes et ses potions. Ce qu'il voulait dire au moment de sa mort, c'est que Victor devra protéger le monde, hériter de son père et prendre le bon chemin. Car en fait, il nous sera révélé que la mère du jeune Von Doom était en fait une sorcière. Et que malheureusement, à cause de la magie, la mère de Victor a pris un mauvais chemin qui la conduira à sa propre mort. La magie, entre de mauvaises mains ou de mauvaises intentions, peut conduire aux pires atrocités. C'est en faisant face aux affaires de ses défunts parents que Boris sera témoin du futur choix de Victor, qui symbolisera l'entièreté de la nouvelle vie du jeune garçon. Alors qu'il essaye d'orienter Victor à reprendre les remèdes et les potions de son père, dont il se servait pour faire le bien, Victor, toujours enragé et convaincu que la gentillesse de son père a été la faiblesse qui l'a conduit à sa mort, va finalement ignorer les potions de son père et faire la découverte d'une malle appartenant à sa mère qu'il a très peu connue. Victor va donc comprendre qu'elle était en fait une sorcière. Il va faire la découverte de potions magiques et autres secrets liés à l'alchimie et la science. Ayant désormais tous ces nouveaux savoirs à portée de main, Victor va délaisser tout ce qu'il a pour se tourner vers l'héritage de sa mère.
Devenu désormais un adulte, la rage de Victor ne s'est jamais éteinte. Alliant la science et la magie, Victor, pour venger son père et épaulé par Boris, va piéger et humilier d'innombrables lords, maîtres ou autres personnages de pouvoir. Il va par exemple faire payer des fortunes à ces gens en leur fournissant des artefacts magiques et quand la vente sera effectuée, il les détruira à distance. Ou bien quand ces tours iront trop loin, poussant le camp Zigan à se faire attaquer, Victor, par le biais de ses inventions, réussira toujours à repousser l'ennemi. Bref, le jeune Victor commence à écrire sa propre légende. Et tout comme son père, sa réputation va commencer à le précéder. Ce qui va conduire un grand scientifique américain à aller à sa rencontre. Très impressionné par les créations de Victor et suspectant un véritable génie, l'Américain souhaite que Victor parte avec lui pour qu'il devienne un de ses élèves dans sa prestigieuse université de sciences. Bien évidemment, le jeune garçon va accepter. Issu d'un petit camp de Zigan, Victor a la possibilité de faire une ascension fulgurante où il peut devenir l'un des talents prometteurs d'une des plus grandes universités des États-Unis. Désormais étudiant, le jeune Von Doom va commencer à accroître ses connaissances et ses compétences. Il va même faire la rencontre d'un certain Reed Richards, qui encore jeune et timide, cherche à se faire des amis. Sauf que, voilà, Victor n'oublie pas son passé. S'il est dans cette université, c'est clairement pour devenir plus fort, entre guillemets. Il n'a que faire des autres étudiants. C'est alors que Reed, toujours dans les pattes de Victor, va faire la découverte de la fameuse machine qui, vous le savez, va exploser, défigurant Victor et le pousser à son expulsion de l'université. Sauf qu'avant tout ça, Reed, qui comme je le disais essayait de traîner avec Victor, va jeter un œil au calcul de ce dernier. Sauf qu'il sera témoin d'une erreur dans une équation. Le jeune Von Doom, déjà très imbu de lui-même, va totalement ignorer la mise en garde de Reed. Sauf que son camarade avait vu juste. Les calculs étaient incorrects et c'est pourquoi la machine a explosé. Désormais livré à lui-même, Victor va se diriger vers le Tibet comme l'avait dévoilé son premier comics. Après plusieurs jours de marche dans la neige et le froid, Victor, au bord de la mort, va s'effondrer. Sauf qu'en fait, il a atteint son but. Une mystérieuse tribu cachée dans les montagnes dont personne n'a entendu parler depuis des siècles va recueillir le jeune Von Doom et le soigner. Victor va se reconstruire petit à petit. Il va devenir même le leader de la mystérieuse tribu et apprendre tous leurs secrets. Ayant désormais atteint tout le savoir dont il avait besoin pour être un nouvel homme, la science de par l'université, la magie de par la mystérieuse tribu, le jeune Von Doom va concevoir une armure de métal pour cacher le seul défaut qui lui reste, son visage. Et pour nous montrer sa supériorité, alors que le masque est encore chaud, Victor va l'appliquer sur son visage, ignorant totalement la douleur atroce que ça doit lui infliger. Ce jour-là, Victor Von Doom est mort pour laisser place à sa nouvelle identité qui fera trembler le monde. Le dangereux Dr Doom. Après son voyage au Tibet, Doom retournera auprès de Boris, la seule personne qui a toujours veillé sur lui. Devenu quelqu'un de suprême, le docteur va reprendre le royaume de la Latverie et s'ériger en tant que nouveau souverain de la nation. Seul, dans son château, Dr Doom est devenu le roi puissant et charismatique que nous connaissons aujourd'hui, respecté par son peuple. Comme je vous le dis à chaque fois, avoir une véritable origin story permet de mieux s'attacher et de mieux consolider le personnage et ce qu'il apporte. Nous retrouvons énormément de thématiques qui caractérisent l'antagoniste Dr Doom. La confrontation d'intelligence et d'ego avec Reed Richards concernant les équations, nous démontrons du coup que Reed est l'équivalent, si ce n'est supérieur à Doom en termes de science. Les profondes blessures internes concernant les parents de Victor, à cause d'humains considérant les Zigan comme inférieurs, poussant donc Victor à passer de moins que rien à entité la plus dangereuse du monde. Ou encore la thématique de la perfection. Il y a quelque chose que j'adore chez le Dr Doom, et Stan Lee le pensait lui-même, mais en gros, la plupart des gens pensent que derrière son masque, Victor est complètement moche et défiguré.
alors qu'en fait ce serait peut-être pas le cas. Bon, il est clair qu'appliquer un masque en fusion sur son visage, ça laisse des traces, mais avant ça, à l'incident de l'université, il se pourrait que Victor ait subi une simple petite cicatrice, mais étant obnubilé par la perfection et sa supériorité, cette toute petite marque sur son visage le pousserait à péter les plombs, car cela anéantirait l'idéal qu'il a en tête et qui le symbolisait. Néanmoins, en tout cas, sachez que le comics Fantastic Four annual numéro 2 n'est pas fini, bien que le comics nous ait partagé une véritable origin story du personnage. Eh bien ce dernier nous amène quelque chose d'autre de très intéressant. Effectivement, rappelez-vous, mais Doom dans le comics 23 des 4 Fantastiques s'est retrouvé une fois de plus dans l'espace à dériver. Sauf que cette fois-ci, pas d'astéroïdes et pas de 4e mur brisé pour ramener le personnage. Doom, là, est actuellement en train de mourir. Or, un an auparavant, sort un comics un peu particulier. C'est le comics numéro 19 des 4 Fantastiques, sorti le 9 juillet 1963. C'est le comics qui va nous présenter l'antagoniste Ramatout. Et Ramatout, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des identités de Nathaniel Richards, qui précède celle de Kang le Conquérant. Pour la faire courte, les 4 Fantastiques ont voyagé dans le temps par le biais de la machine de Doom pour trouver une ancienne fleur capable de rendre la vue à leur amie Alicia Masters. Les héros vont faire face à un drôle de pharaon qui va leur révéler qu'il a en fait lui aussi voyagé dans le temps. Une confrontation va éclater entre les personnages et Ramatout aura pour seule issue de prendre la fuite via sa machine temporelle. Et c'est là que tout devient intéressant. Au moment de quitter la Terre, Ramatout va tomber sur le Docteur Doom en train de dériver et mourir dans l'espace. Curieux de voir qui est ce drôle de protagoniste, Ramatout va le ramener dans son vaisseau et une conversation va s'engager entre les deux antagonistes. Docteur Doom va raconter rapidement son histoire et sa récente défaite face aux 4 Fantastiques, qui explique pourquoi il se retrouve à dériver dans l'espace. C'est alors que Ramatout sera complètement interloqué, car il connaît très bien le nom de Docteur Doom. Provenant d'un lointain futur, il explique que s'il a pu voyager dans le temps, c'est grâce aux travaux d'un vieil ancêtre, appelé Docteur Doom. Effectivement, comme je vous disais, on ne se rend pas forcément compte, mais le fait que Docteur Doom ait découvert le voyage dans le temps possède un impact incroyable sur l'univers des comics, nous prouvant au passage encore une fois sa supériorité et son génie. Le voyage dans le temps est un concept riche, mêlant à la fois le passé, le présent et le futur. Rappelez-vous du paradoxe du premier comics intégrant Doom. La chose, à cause du voyage dans le temps, nous a démontré qu'il était lui-même Barbe Noire, car il a voyagé dans le passé. Et du coup, plein d'autres personnages vivront similairement la même situation. Docteur Doom est en fait la personne qui a donné naissance à Kang le Conquérant. Car à cause ou grâce à sa machine, Nathaniel Richards va pouvoir comprendre et appréhender ce concept depuis son lointain futur. Et je tiens de fou à le souligner car il est clair que Stan Lee et Jack Kirby voulaient faire de Doom un antagoniste suprême. Et simplement par le biais de ses expériences et son génie, Doom nous démontre à quel point il est omniprésent dans l'univers. Et chacune de ses actions possède un impact sur l'histoire et ses personnages. Le Docteur Doom reviendra par la suite dans un nombre incalculable de comics. Déjà, rien qu'avec l'histoire de Ramatout, une fois revenu sur Terre, Doom cherchera à confronter une ultime fois Reed Richards pour savoir qui est l'homme le plus intelligent du monde. Reed réussira à duper son ennemi en lui faisant croire qu'il l'a enfin tué. Après s'être rendu compte de la supercherie, l'antagoniste reviendra dans Fantastic Four numéro 39 et 40, où il confrontera les 4 Fantastiques alliés à Daredevil. Lors du mariage de Reed Richards et de Sue Storm dans le comics Fantastic Four annual numéro 3, Doom va mettre au point une machine capable de changer l'émotion des gens. Et du coup, il va s'en servir pour que la totalité des ennemis des 4 Fantastiques et des Avengers viennent gâcher le mariage, créant donc une immense bataille opposant la totalité des héros de la Terre face à leurs ennemis. Dans Avengers numéro 25, sorti le 9 décembre 1965, Doom fera l'objet de la première véritable confrontation face à l'équipe des Avengers en tant que vilain. En 1966, toujours dans la saga des 4 Fantastiques, le Docteur Doom va réussir à voler la planche du surfeur d'argent, banni sur Terre par Galactus, faisant de lui
l'homme le plus puissant du monde. Le docteur sera tellement devenu inquiétant pour les autres pays qu'il va déclencher une guerre mondiale entre la Latvérie, le petit pays dont il est le souverain, et le reste du monde. À terme, Reed réussira à détourner la victoire en guidant Doom vers l'espace, où la planche du surfeur n'a pas le droit de se diriger, car Norinrad est banni et ne peut pas quitter la Terre, ce qui provoquera la chute de Doom. Quelque temps plus tard, en 1968, le comics Avengers Annual numéro 2 fera son apparition. Et pour être honnête avec vous, Doom n'est pas dedans. Alors pourquoi j'en parle? Eh bien parce que ce comics nous démontre l'impact global que possède Dr Doom sur l'univers Marvel. Un impact qui touche même les plus grands méchants. En gros, vous vous souvenez de la rencontre du Dr Doom avec Ramatout? Eh bien ici, c'est la première apparition du Scarlet Centurion. Et pour les connaisseurs, vous savez déjà qui est ce personnage. Scarlet Centurion, c'est en fait la prochaine identité de Ramatout juste avant de devenir Kang le Conquérant. Ramatout, après sa rencontre avec le Dr Doom, dont il est convaincu avoir des liens de parenté, se sent inspiré par ce personnage charismatique, dont la machine à voyager dans le temps lui a permis de devenir qui il est aujourd'hui. Ramatout va donc délaisser son identité de pharaon et se construire une armure inspirée de celle du Dr Doom pour ressembler à ce dernier. Sauf que bien évidemment, il ne peut y avoir qu'un seul Dr Doom. Le passage de Nathaniel Richards en Scarlet Centurion sera un fiasco et sera très vite délaissé pour laisser place à l'identité de Kang le Conquérant. Bon, je vous avoue que personnellement, je pense qu'il y avait un véritable désir des créateurs de faire s'émanciper le personnage pour qu'il devienne une entité qui se suffit à elle-même. Aucune utilité de faire un Dr Doom bis qui en plus de ça est moins bien que l'original, donc voilà, Kang naîtra. Mais c'est intéressant de souligner à quel point l'influence de Doom est énorme. 11 février 1969 sort le comics Marvel Super Heroes numéro 20. Le Dr Doom est en train de s'entraîner dans son château pour sa future confrontation avec les 4 Fantastiques. Sauf qu'un démon du nom de Diablo, un expert de l'alchimie, va faire son apparition. Comme toujours, la réputation de Doom le précède. Et Diablo souhaite en fait s'allier à Dr Doom pour conquérir la Terre. Bien évidemment, Doom étant un parfait solitaire, se considérant supérieur à la grande majorité de l'existence, ce dernier n'a aucune envie de s'allier à qui que ce soit, et encore moins à un vieux démon qui vient quémander de l'aide. Néanmoins, Diablo avait prévu cette possibilité. Afin de faire plier Doom à sa volonté, Diablo va révéler au docteur qu'il a kidnappé une jeune femme du nom de Valeria. Sur le coup, on se dit, et alors, qu'est-ce que Doom peut bien avoir à faire de cette jeune femme? Eh bien en fait, ce n'est pas n'importe qui. Valeria est la fille de Boris, l'homme qui accompagne Doom depuis toujours. Et en plus de cela, c'est le grand amour de jeunesse du docteur. Et du coup, tout est chamboulé pour le Dr Doom. Car effectivement, les années ont passé. C'est limite si sa période en tant que Victor Von Doom, ce n'était pas une autre vie carrément. C'est une véritable claque nostalgique que se prend le docteur. Retrouvant des émotions enfouies derrière son armure, Doom va finalement s'exécuter et s'allier à Diablo pour sauver Valeria. Il va finalement réussir à se débarrasser du démon et sauver la jeune femme. Et là, nous allons faire face à un grand moment sentimental. Valeria nous révèle que cela fait des années qu'elle attend ce moment. Elle a toujours aimé Victor et ne l'a jamais oublié. Sauf qu'aujourd'hui, Victor n'existe plus. Seul le Dr Doom a survécu. Valeria, dans son désespoir, cherchera à convaincre le docteur de redevenir le jeune homme plein de vie et ambitieux qu'il était quand ils étaient encore amoureux. Mais les années ont passé. Le visage marqué de Doom traduit l'histoire lourde qu'il a vécue depuis qu'il est parti du camp. Les conquêtes, son règne à Latveria, le pouvoir qu'il a acquis en délaissant ses émotions. C'est tout ça, Doom, aujourd'hui. Victor n'existe plus et ne reviendra jamais. Et malgré l'amour qu'il porte toujours dans son cœur pour Valeria, le monarque restera muré dans son silence, laissant l'amour de sa vie quitter son château à tout jamais.
Malgré sa présence dans le comics Fantastic Four 87 ou encore Submariner 20, ce qui va nous intéresser désormais c'est la saga de comics Astonishing Tales, soit en gros les contes étonnants, qui vont nous montrer plusieurs histoires mettant en vedette Doom et qui du coup permettent d'approfondir son personnage. Dans les comics 1 à 3 de cette nouvelle saga, nous allons faire face à une rébellion en Latverie, car effectivement, vous savez désormais les origines du Docteur Doom. Ce dernier est très loin d'être issu d'une famille royale. Donc ce qui veut dire que la Latverie, Doom a en fait pris le pouvoir de lui-même et a conquis cette nation car il en avait les capacités. Rudolfo, le prince légitime de la Latverie, va donc mener une rébellion pour reprendre le pouvoir. Sauf que Doom est beaucoup trop puissant et il va éradiquer cette mutinerie en détruisant son propre royaume. Après la reconstruction de ce dernier, passons directement aux comics 6 et 7 où le Docteur Doom va commencer à s'intéresser au Wakanda pour récupérer le précieux vibranium détenu par la nation. Ce qui va nous conduire à un affrontement très intéressant entre T'Challa et le Docteur Doom. Car oui, je pense qu'il est bon de le rappeler, mais les deux protagonistes sont des rois et les dirigeants de leurs peuples respectifs. Et d'ailleurs, je pense que c'est un bon moment pour le souligner, mais malgré que Doom soit un antagoniste qui n'a pas peur de commettre des atrocités, eh bien c'est un leader très respecté et apprécié de son peuple. Bon, même s'il y a eu une rébellion. Effectivement, T'Challa va remettre en cause les agissements de Doom, le désignant comme un véritable tyran, alors que T'Challa, lui, est un roi à l'écoute et très soucieux de son peuple. Mais le truc, c'est que grâce au pouvoir et à la puissance de Doom, eh bien, les habitants de la Latverie sont protégés et à l'abri. La Latverie possède un très faible taux de criminalité. Et en plus de cela, depuis que Doom est aux commandes, la nation n'a jamais été aussi prospère et en développement. Alors il est clair que chez certains habitants, il pourrait y avoir une sorte de syndrome de Stockholm, du style ils sont tombés amoureux de leur ravisseur, car après tout, Doom a pris le pouvoir et le royaume sans demander. Puis il est clair qu'il y a des gens qui ne sont pas ravis de l'avoir au pouvoir, cela explique notamment la rébellion. Puis étant donné que Doom est beaucoup trop puissant, personne n'ose s'interposer, pas même les pays voisins qui ont peur de subir un véritable incident diplomatique. Néanmoins, quand même, il existe une grande majorité de gens qui sont contents de l'avoir au pouvoir pour des raisons que j'ai énoncées auparavant. Bref, et du coup nous arrivons au comics que je trouve le plus intéressant de cette saga et qui va conclure l'épopée de Doom dans Astonishing Tales. C'est le comics numéro 8 qui va soulever quelque chose de très important concernant le Docteur Doom. C'est le cas de sa mère. Dans les sombres couloirs du château, Boris conduit un Docteur Doom très silencieux et très stressé vers le donjon. Les habitants, témoins que quelque chose se trame là-bas, vont nous révéler par une scène d'exposition que chaque année, le 31 décembre, leur souverain invoquerait apparemment dans son donjon des démons qu'il combattrait toute la nuit. Car en fait, étant donné que sa mère était une sorcière et qu'elle est décédée dans des conditions apparemment inconnues de tous, eh bien sa mort l'aurait rendue maudite, ce qui fait qu'elle est en fait piégée dans les enfers. La légende que se racontent les habitants à propos de leur monarque nous est directement confirmée quand nous repassons dans le point de vue de Docteur Doom. Il nous sera révélé qu'en plus, le 31 décembre, quand nous passons d'une année à une autre, c'est le moment où la barrière entre le monde et les autres dimensions est la plus fine. N'ayant jamais véritablement connu sa mère et désireux de la libérer des griffes des enfers, Doom chaque année rentre en contact avec le monarque de cette autre dimension pour négocier la libération de l'âme de sa mère. Par le biais d'un affrontement vicieux qui amuse le roi du royaume des damnés, Doom est dans l'obligation d'affronter le champion des enfers. Sauf que malheureusement, à chaque fois, chaque année, et celle-ci comprise, Doom ne parvient pas à défaire son ennemi, et l'âme de sa mère reste donc piégée dans les enfers. Doom finit alors à chaque fois dévasté dans les bras de Boris, qui est la seule épaule sur laquelle le docteur peut se reposer. Avec ce comics, nous faisons face à quelque chose d'inédit concernant le Docteur Doom, et qui permet de comprendre l'essence même de son personnage. En fait, par le biais de son histoire, nous savons désormais que Doom est en guerre avec l'humanité. Il est dans une quête de vengeance par rapport à la mort de ses parents depuis son
plus jeune âge et qui va même donner naissance à l'identité de Dr Doom. Le truc, c'est que là où la mort de son père a été provoquée par un simple petit baron ridicule dont le titre de noblesse symbolisait le pouvoir, Doom, alors qu'il était encore qu'un jeune adulte, a pu facilement le surpasser et l'humilier, lui et ses semblables, grâce à son génie et son intelligence. Mais là, avec sa mère, c'est une autre paire de manches. Bien que Doom soit un sorcier, ce n'est pas un excellent sorcier. À l'exception de certaines entités, la magie est quelque chose qui s'enseigne. Prenez le cas de Doctor Strange par exemple, ou encore quelqu'un comme Wanda dans les comics. Ils ont toujours eu des mentors dans la magie. Doom est un véritable autodidacte. Il n'a jamais rien eu de plus que la malle appartenant à sa mère contenant son héritage et cela lui fait défaut. C'est pourquoi Doom est dans une quête de supériorité. Même si sa guéguerre avec Reed Richards l'a poussé à se surpasser en termes de science, sa véritable quête pour devenir une entité suprême sur tous les aspects, c'est parce que sa mère est la seule épine du pied qui lui reste. Sa vengeance par rapport à la mort de son père a largement été atteinte, mais concernant celle de sa mère, ce n'est jamais arrivé tout simplement parce que Dr Doom n'est pas encore assez puissant ni supérieur. La vie va donc reprendre tranquillement son cours. Nous retrouvons Doom dans plusieurs comics, comme celui de The Incredible Hulk 143, où le souverain cherchera à manipuler un banner en cavale à cause des dégâts qu'il a causés en tant que Hulk. Nous le retrouverons également dans un comics spécial mettant en vedette le groupe de musique Kiss, ou encore dans la saga de comics Supervillain Team Up, créée à l'occasion afin de compléter la saga Marvel Team Up. Il réapparaîtra dans le comics de Iron Man numéro 150, où Doom et Tony vont s'affronter, ou encore la saga principale des 4 Fantastiques, pour continuer d'agrémenter l'histoire, dont notamment la trilogie de numéros 258 à 260. Là-bas, nous sommes clairement témoins de la situation prospère de la Latverie. Nous y voyons un Dr Doom en train de gérer son pays et partager avec son peuple. Nous y apprenons même que le monarque possède un petit protégé, un jeune garçon dont il a repris l'éducation, Christophe Vernard. Sauf que les hommes de main de Doom vont faire la découverte de l'ancien héros de Galactus, gisant sur le sol. Doom va le soigner et se servir de lui pour le confronter aux 4 Fantastiques. Sauf que la bataille va prendre une tournure que Doom n'avait pas du tout prévue. Et le Silver Surfer va lui aussi rejoindre le combat. C'est alors que... Et nous arrivons à l'année 1984, une année qui je pense doit rappeler des souvenirs pour les plus anciens fans de comics d'entre vous. C'est l'arrivée de la toute première saga de Marvel Super Heroes Secret Wars, soit en gros les guerres secrètes. Pour faire simple, à l'époque, suite à la demande de la marque Mattel pour relancer la hype des super-héros et donc relancer la vente de figurines, Marvel organise un événement particulier où ils vont réunir la totalité de leurs propriétés, c'est-à-dire créer la réunion de toutes les plus grandes entités de l'univers Marvel. Pour faciliter tout ça et permettre à nos personnages de se rencontrer de manière cohérente, le studio va donner naissance à une entité du nom de Beyonder. Le Beyonder, à cette époque, il faut vraiment le voir comme une sorte de modérateur du monde de Marvel. Il est ultra cosmique, il est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Bref, et il sert surtout de cause et d'objectif pour nos personnages. Par le biais d'une planète façonnée à partir de morceaux d'autres planètes et désignée comme le Battle World, le Beyonder va convoquer et téléporter la totalité des personnages principaux de l'univers Marvel pour que ces derniers s'affrontent. Et les gagnants pourront obtenir tout ce qu'ils ont toujours désiré. Car le Beyonder est au-dessus de tout et est capable de tout. Nos personnages, à leur arrivée, seront séparés en 2 teams, l'équipe des super-héros et l'équipe des méchants. Bien évidemment, le Dr Doom fait partie du jeu, et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le personnage va se démarquer de tous les autres, et se hisser en tant que grand vainqueur. Déjà, alors que tout le monde cherche naturellement à coopérer et appliquer les règles du jeu du Beyonder, Dr Doom se détache du groupe pour comprendre qui est cette nouvelle entité. Ayant été témoin de la puissance de l'être divin, qui a même repoussé Galactus, qui a tenté d'enfreindre les règles, Dr Doom suspecte une puissance infinie chez le Beyonder. Et si ce dernier existe bel et bien, cela veut dire qu'il est possible de le confronter
et de lui voler ses pouvoirs. Doom va alors chercher le soutien des méchants et des héros dans cette nouvelle quête, sauf que personne ne sera réceptif à son appel. Très déçu de voir à quel point les autres ne réfléchissent pas autant que lui et à quel point personne ne voit plus loin que le bout de son nez, le protagoniste va alors effectuer ce qu'il sait faire de mieux: plier les autres à sa volonté. Le docteur va imposer son commandement aux autres méchants de Battleworld par le biais d'Ultron qu'il a reconstruit à lui tout seul et reprogrammé pour en faire son garde du corps. En tant que leader né, Doom va gérer l'équipe des vilains d'une main de maître. Grâce à lui, ils réussiront à neutraliser les super-héros. Par le biais de son intelligence, Doom va même donner naissance sur Battleworld à Titania et Volcana, deux humaines à qui Doom a fait des expériences pour leur octroyer des pouvoirs et grossir les rangs de son équipe. À terme, Doom n'a pas oublié son plan de base qui est de défaire le Beyonder. Une fois bien installé avec sa team de méchants, ce dernier va utiliser le vaisseau-monde de Galactus récemment apparu pour trouver des réponses. Finalement, ce dernier n'aura rien trouvé de spécial, mais réussira à ramener Ulysse Klaue à la vie, dont l'énergie errait dans le vaisseau de Galactus. Et c'est là que l'intelligence de Doom va changer le cours de l'histoire. Galactus, qui ne supporte plus sa faim cosmique, se retrouve obligé de manger son propre vaisseau. C'est alors qu'un nouveau plan va émerger dans la tête de Doom. Étant donné que Klaue est désormais relié au vaisseau de Galactus, Doom va se servir de lui pour absorber l'énergie que le dévoreur de monde est en train de consommer. Une fois les pouvoirs volés, Doom devient l'être le plus puissant de Battleworld, à l'exception bien sûr du Beyonder. Ne pouvant désormais rien faire de plus sur la planète, Dr Doom décide de confronter l'être divin. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Malheureusement, le Beyonder est beaucoup trop puissant. Doom sera anéanti. Gisant sur le sol, dans un long silence, le Dr Doom, très mal en point, est en train de mourir. C'est alors que le Beyonder va commencer à sonder l'esprit et le corps de celui qui a tout tenté pour se mesurer à lui. Nous sommes témoins de la totalité de ce qui a composé la vie du Dr Doom. Les injustices qu'il a subies étant enfant, la mort de ses parents, son accident qui l'a défiguré, sa quête pour libérer l'âme de sa mère des griffes de Mephisto. Tout est passé au peigne fin. Et alors qu'un simple mortel aimerait que l'on lui abrège ses souffrances, le Dr Doom est toujours en vie. Et plus le Beyonder sonde la vie du personnage, plus ce dernier trouve la volonté de vivre. Dans son agonie, le docteur va lever le bras dans le but de récupérer son armure et se relever. Et là, un immense tremblement de terre va surgir. Le Dr Doom réapparaît plus en forme que jamais, guéri de ses blessures, et nous affirme que le Beyonder est mort. Désormais en possession des pouvoirs divins de l'être suprême, le Dr Doom enlève son masque et annonce la fin des guerres secrètes. Abasourdis, les héros sont très inquiets de savoir que le Dr Doom est désormais omnipotent, car ils connaissent le personnage, ils savent qui il est. Ces derniers vont donc s'entretenir avec ce nouveau dieu, et Doom, à la surprise générale, affirme qu'il souhaite utiliser ses nouveaux pouvoirs à des fins altruistes. Cependant, nos héros n'arrivent pas à avoir confiance en lui, et souhaitent à l'unanimité se rebeller contre le monarque. Doom, désormais omnipotent, sera témoin de la conversation des Avengers, et en un claquement de doigts, il va atomiser le groupe de super-héros. Toujours accompagné de Klaue, qu'il a récemment ressuscité, le serviteur va commencer à semer le doute dans la tête de son maître concernant la mort des Avengers. Dr Doom, qui jusque-là était très serein, va commencer à perdre la tête et le contrôle de ses nouveaux pouvoirs. Les Avengers vont donc revenir en force, et quand Doom sera totalement affaibli à cause de ses nouveaux pouvoirs, le Beyonder va nous révéler qu'il était en fait dans le corps de Klaue, et qu'il a semé le trouble dans la tête de Doom dans le but que le docteur perde pied, lui permettant par la suite de reprendre ses pouvoirs. Une fois restauré à son état normal, le Beyonder va bannir Doom de Battleworld, et les héros vont commencer à retourner chez eux. Quel bazar en vrai. La première saga de Secret Wars est hyper intéressante pour voir à quel point le Dr Doom est unique et réussit à se démarquer des autres personnages pour en plus nous proposer une apogée dans son histoire. Bien qu'il ne soit qu'un simple mortel, la volonté de Doom est
tellement puissante que cela lui a permis de se hisser au rang d'être le plus puissant de tout l'univers. Il est au final le gagnant des guerres secrètes. Même si bon, voilà, le Beyonder avait tout manigancé pour étudier les grands personnages de la Terre. Néanmoins, je dois vous dire la vérité, quelque chose ne va pas dans cette histoire. Effectivement, vous avez dû le remarquer, mais je ne vous ai pas fait part de l'entièreté de l'histoire de la trilogie de comics Fantastic Four de 258 à 260. Eh bien, c'est désormais le moment de vous le révéler, et vous allez comprendre pourquoi je le fais que maintenant. En fait, dans le comics 260 paru un an avant la sortie de Marvel Super Heroes Secret Wars, le Docteur Doom a été tué dans le combat opposant les deux anciens héros de Galactus. Et c'est là que le problème survient, car Secret Wars se déroulant après cet événement, eh bien Docteur Doom n'aurait pas dû être présent. Alors, que s'est-il réellement passé? Eh bien la raison a été expliquée seulement 2 ans après les événements de Secret Wars, dans le comics 288 des 4 Fantastiques. En fait, au moment de la bataille opposant le Surfeur d'Argent et Tyros, le Docteur Doom a utilisé le savoir qu'il a acquis auprès des Ovoids à l'époque pour changer de corps. Sauf que, désireux de retrouver sa forme d'origine, l'antagoniste va invoquer le plus grand pouvoir de l'univers par le biais d'un sortilège. Et à la surprise générale, le Beyonder va apparaître. Reed Richards, présent pendant l'événement, sera sous le choc, car je vous le rappelle, mais nous sommes après les événements de Secret Wars. Sauf que le Beyonder ne reconnaît pas le Docteur Doom, et inversement, Doom ne reconnaît pas non plus le Beyonder. Reed va finalement comprendre la situation, et nous révéler que les protagonistes ne se reconnaissent pas, parce que le Beyonder sonde l'aura des gens. Mais étant donné que Doom est dans un autre corps, ce n'est plus la même aura que celle que l'être divin a connue. Et du coup, Doom ne reconnaît pas le Beyonder, car pendant les événements de Secret Wars, l'être divin s'est basé sur les souvenirs des héros pour amener Doom. Ce qui fait qu'il a en fait convoqué un Doom du futur qui a retrouvé son véritable corps. Afin d'éviter un conflit temporel et continuer la boucle que le Beyonder a instaurée, l'être divin va redonner à Doom sa véritable forme et l'envoyer dans le passé pour effectuer les guerres secrètes, jusqu'au moment de son bannissement par le Beyonder de Battleworld. Et maintenant, il est temps de parler du comics que je préfère concernant le Docteur Doom. Il s'agit de Doctor Strange and Doctor Doom, Triumph and Torment, sorti le 27 juin 89. C'est le comics qui va enfin nous apporter une conclusion concernant la mère de Docteur Doom. Alors que la vie mène tranquillement son cours, le sorcier du Vigilante, Gengis, lance un appel à tous les sorciers des arts mystiques à travers le monde pour un tournoi qui permettrait de désigner qui serait apte à devenir un sorcier suprême. Beaucoup de sorciers vont répondre à son appel et ils vont tous se réunir dans le lieu indiqué. Bien évidemment, nous y retrouvons le Docteur Strange, l'actuel sorcier suprême, très respecté et approuvé des autres sorciers. Sauf que tout à coup, un invité surprise se joint à la fête. Il s'agit du Docteur Doom. Les autres personnages seront interloqués de voir le souverain de la Latverie, mais le Docteur Doom est bel et bien un sorcier. Il est clair que Doom n'a pas suivi la même route que ses compatriotes concernant les arts mystiques, mais ce dernier est quelqu'un de sensible à la magie. Il la connaît et l'a déjà pratiquée. Doom a entendu l'appel de Gengis comme tous les autres sorciers, et c'est pourquoi il est venu. À l'issue de l'épreuve, Strange remporte le concours. Néanmoins, Steven a gagné alors que Docteur Doom était encore en lice. Du coup, le sorcier Gengis lui ordonne, par le biais du Vigilante, d'accorder sa bénédiction au Docteur Doom, ce qui signifie en gros de lui rendre un service. Strange va alors s'indigner, car le Docteur Doom est considéré comme un tyran, et le sorcier suprême n'a pas du tout envie d'aider le souverain dans ses manigances. C'est alors que Doom, n'ayant jamais oublié sa véritable quête, va profiter de l'occasion d'avoir le soutien de Strange pour lui proposer de l'aider à récupérer l'âme de sa mère, prisonnière des enfers. La tâche étant plutôt noble, le Docteur Strange acceptera la requête. En route vers la Latverie, le Docteur Strange en tant qu'invité de marque du Docteur Doom sera témoin de l'histoire profonde de ce dernier et réussira au final à se détendre car après avoir appris à se connaître, Steven va réaliser que Doom est beaucoup plus humain qu'il ne le pensait. La nuit tombée, Boris, le loyal serviteur de Doom depuis son plus jeune âge, conduira Strange à sa chambre. Et sur le chemin, les deux hommes vont engager une conversation
informations à propos du souverain. Steven veut en savoir plus sur l'homme complexe que symbolise Doom et la quête qui lui a été imposée. Boris va alors lui raconter en détail l'histoire de Cynthia, la mère de Victor, et comment cela a façonné le jeune Von Doom à devenir le monarque froid et puissant qu'il est aujourd'hui. À l'époque, alors que le camp de Zigan subit une nouvelle fois une répression de la part du baron voisin qui considère les gens du camp comme nuisibles, c'en est trop pour la jeune sorcière Cynthia Von Doom, qui n'en peut plus de voir son peuple et ses proches souffrir. Sauf que la jeune sorcière va faire la terrible erreur de trouver comme solution de faire appel à Méphisto. Le célèbre démon va manipuler Cynthia et lui octroyer un immense pouvoir pour qu'elle puisse réaliser sa vengeance. Malheureusement, c'est seulement après son action qu'elle va s'en rendre compte, mais Méphisto lui a octroyé le pouvoir et non le contrôle de ce dernier. Cynthia, qui a libéré toute sa puissance pour tuer les gardes qui méprisaient ses amis, a en fait beaucoup plus de dégâts qu'elle ne l'a imaginé. Énormément d'innocents ont été tués à cause de son sortilège, y compris des enfants. Et dans un moment d'inattention, alors que Cynthia est effondrée car elle s'est rendue compte de ce qu'elle vient de faire, un garde qui avait survécu à l'attaque achève la jeune femme dans le dos. De retour dans le présent de bon matin, Strange va commencer à entraîner le Docteur Doom à mieux maîtriser ses pouvoirs magiques. Car même si Doom est un sorcier, il reste un autodidacte qui s'est simplement formé par le biais des notes et artefacts appartenant à sa mère. Et connaissant la dangerosité de la mission et les nombreuses défaites de Doom face à Méphisto par le passé, chaque 31 décembre, il faut que le monarque soit prêt. Surprenamment, Strange et Doom forment un très bon duo et réussissent à mettre à mal Méphisto. C'est alors que le démon, ayant plus d'un tour dans son sac, va isoler le Docteur Doom pour s'entretenir avec lui. Sachant à quel point cette quête est importante pour le personnage, Méphisto va proposer l'âme de Doctor Strange en échange de celle de sa mère. Bien évidemment, le monarque va accepter et le marché va s'opérer. Pour la première fois depuis son intégration dans l'histoire des comics, Docteur Doom, face à sa mère, va verser une larme et ne pourra pas s'empêcher de la prendre dans ses bras. Sauf que Cynthia n'est pas dupe. Elle connaît très bien Méphisto. Si ce dernier a bien voulu la libérer, c'est parce que Doom a dû faire quelque chose d'horrible. Méphisto, malin comme il est, ne va pas tarder à révéler la vérité à Cynthia. Son fils, Victor, vient d'échanger la vie d'un innocent pour sauver celle de sa mère. Horrifiée de ce que son fils est devenu et de ce qu'il a osé faire pour la sauver, Cynthia n'acceptera pas de suivre son fils, malgré les supplices de ce dernier. Alors que Méphisto se réjouit d'avoir trompé Doom, et en plus d'avoir le Docteur Strange à sa merci, Steven va finalement réussir à se libérer, et pas de n'importe quelle manière. En réalité, Doom n'a jamais prévu de laisser tomber Steven. Il n'a jamais souhaité échanger l'âme de ce dernier contre celle de sa mère. Discrètement, il avait mis un dispositif dans la main de Steven qui lui permettrait de se libérer et de s'échapper une fois Cynthia à l'abri. Les deux hommes vont donc engager de nouveau le combat contre Méphisto, qui a été dupé par Doom, et vont tenter par tous les moyens de protéger la statue inerte contenant l'âme de Cynthia. Durant le combat, grâce aux arts mystiques et aux intentions pures de Cynthia de ne pas prendre la vie de Steven contre la sienne, Strange va réussir à racheter l'âme de cette dernière qui quittera la réalité de Méphisto pour connaître le repos éternel. Les deux hommes parviendront par la suite à s'échapper et à retourner au château où Boris les attend. Doctor Strange sera totalement chamboulé de cette expérience. Doom aurait pu le trahir, mais il ne l'a pas fait. Et en plus de cela, cette manipulation pour emprisonner temporairement Strange dans le but de libérer l'âme de sa mère aura coûté à Doom l'amour de cette dernière envers son fils. Cet arc est, je trouve, incroyable et démontre à quel point le personnage de Dr Doom est profond. L'identité de Victor Von Doom n'existe plus. Seul le Dr Doom a survécu et le monarque en a parfaitement conscience. Tout le long de sa vie, le souverain s'est muré dans sa solitude dans le but de devenir le puissant et solide personnage qu'il est aujourd'hui. Le fils de Cynthia est mort il y a des années. Donc si le prix de la liberté de la sorcière est l'amour de cette dernière pour son fils, eh bien soit. Pour le Dr Doom, la souffrance, c'est comme la compassion ou l'affection. Ce sont des choses qui caractérisent simplement les humains inférieurs. Les émotions ne symbolisent plus rien du tout pour Dr Doom.
Bon, et bien évidemment, après cette péripétie, le Docteur réapparaîtra à de multiples reprises dans de nombreux comics toujours plus passionnants les uns que les autres. Mais je pense qu'il est désormais grand temps de conclure cette vidéo avec l'événement majeur qui, je pense, vous intéresse tous, la seconde saga Secret Wars, parue en 2015. Tout d'abord, il faut poser les bases. L'histoire de Secret Wars commence par le biais de la saga de comics New Avengers Volume 3, sortie en 2013. Les Illuminati, l'équipe ultra secrète réunissant les super-héros les plus puissants et les plus influents de la Terre, vont être témoins d'un phénomène très inquiétant, où ils vont apercevoir la Terre d'un autre univers se rapprocher très dangereusement de la leur. Il s'agit d'une incursion. Et ils ne le savent pas encore, mais c'est la première d'une longue série qui va aboutir à la fin du multivers. Ce qui est vraiment intéressant avec cette saga qui précède l'événement Secret Wars, c'est de voir les choix de chacun, ou comment ces derniers vont réagir face aux batailles imposées par le multivers. Et bien évidemment, si on en parle, c'est parce que le Docteur Doom, encore une fois, va émerger en tant qu'entité centrale du scénario, et nous proposer une apogée ultime pour son personnage. Alors que les Illuminati sont contraints de faire face aux incursions, les poussant à commettre les pires atrocités, soit de détruire les mondes et tous ces habitants qui menacent de s'écraser sur leur terre, nous apprenons au fur et à mesure que l'histoire avance de l'existence d'êtres liés au multivers, notamment un certain Raboum Halal, désigné comme le grand destructeur et dont les disciples parcourent le multivers pour engendrer des incursions. C'est alors qu'une nouvelle collision liée à la Terre 616 va se déclarer. Sauf que le point d'incursion se trouve être le pays de la Latverie, le royaume du Docteur Doom. Et chose encore plus improbable, l'incursion dont le Docteur Doom est victime est liée à la menace des Mapmakers, des sortes de pirates du multivers qui ont cartographié ce dernier et qui cherchent à contrer les actions de ce fameux Raboum Halal, le grand destructeur. Finalement, grâce aux actions secrètes des Illuminati, la Terre 616 a été sauvée pour cette bataille, et la Latverie ayant été le point d'incursion de la collision, le Docteur Doom est désormais affilié à cette bataille du multivers, dont il va commencer à prendre parti. Par le biais d'un rocher provenant de la planète d'en face, dont les Mapmakers faisaient partie, Doom avec ses hommes vont commencer à l'analyser, et vont réussir, grâce à sa signature énergétique, à découvrir le plan total du multivers et des incursions appartenant aux Mapmakers. Sauf que, étrange, la signature énergétique du rocher cache un autre secret. C'est en fait la même signature que celle de Molecule Man, alias Owen Reese, et Doom veut comprendre pourquoi. Après quelques péripéties, les deux hommes auront compris exactement tout ce qui se trame. Il s'avère que les Beyonders sont en train d'effectuer une expérience dans le but d'anéantir le multivers en un seul coup. Et pour arriver à cet objectif, ils se sont servis de Molecule Man et en ont fait une bombe à retardement dans chaque univers. C'est-à-dire que lorsque le personnage va mourir, et ce dans chaque monde, il l'emportera avec lui son univers dans sa chute. Dr Doom, accompagné du Owen Reese de la Terre 616, se donneront alors pour mission de tuer la totalité des Molecule Man à travers le temps et l'espace, ce qui engendrera une multitude d'incursions. Et au final, pour mener à bien cette mission, il nous sera révélé que le Dr Doom a en fait érigé une religion où ce dernier en est le grand souverain. Dr Doom est Raboum Halal, et l'a toujours été. Il est le grand destructeur. Par le biais de sa religion, ses disciples l'aident à mener à bien sa mission de tuer la totalité des Molecule Man à travers le multivers. À terme, grâce à la condition unique d'Owen, qui est relié aux Beyonders et qui a pu absorber également le pouvoir de ses autres lui-même, ce dernier a servi de conduit pour octroyer à Doom un pouvoir inégalé quand ils ont fait face aux Beyonders. Étant donné que Molecule Man est relié justement aux molécules, Doom, avec son nouveau pouvoir lors de la dernière incursion opposant les deux derniers univers, va donner naissance à une planète bâtie à partir de plusieurs morceaux des restes du multivers, Battleworld.
Devenu le God Emperor Doom, le monarque dirige désormais l'univers dont il a donné naissance. Il fondera la Garde des Torts, il fera de Doctor Strange son shérif, et depuis son château, comme il le faisait en Latverie, il cherchera à construire un monde meilleur à son image. Grâce à lui, des millions de personnes ont pu survivre à la fin du multivers. Malheureusement, Docteur Doom reste Docteur Doom. Ce dernier n'a jamais été un dieu. Et alors que son initiative de fonder Battleworld était pure, permettant la survie de l'humanité, la nature de Doom revient rapidement au galop. Le protagoniste redeviendra facilement un tyran, faisant taire ses opposants. Il va même tuer son shérif et ami proche Doctor Strange, car ce dernier commençait à perdre foi en son maître. Le dieu empereur Doom a en fait peur de l'évolution de son univers. Il est beaucoup trop attaché à ce qu'il a bâti et n'a aucunement envie de perdre le pouvoir ou le contrôle de Battleworld. C'est alors que Reed Richards, son rival de toujours, va intervenir et aller à la rencontre de Molecule Man. Ayant conscience des défauts de Victor, que tout le monde considère comme un dieu, Reed va parler avec Owen, dont il sait qu'il est la source du pouvoir de Doom. L'empereur, ayant pris connaissance des agissements de Reed, va intervenir et le confronter. Monsieur Fantastique va alors admettre qu'il admire Doom pour avoir réussi à sauver le multivers. Sauf qu'il aurait pu faire tellement mieux. Victor est tellement accroché à son pouvoir et à son titre d'empereur dieu que Battleworld n'est désormais plus un monde paisible, mais le terrain de jeu d'un tyran. Molecule Man, la source des pouvoirs de Doom et présent pendant le combat, va considérer les deux protagonistes comme étant sur un même pied d'égalité. Owen va donc également octroyer ses pouvoirs à Reed Richards et Monsieur Fantastique va mettre un terme à Battleworld et grâce à Molecule Man, va relancer le multivers. À l'instar de Doom, Reed croit à l'expansion de la vie et de toute chose. Et grâce à son action, le multivers va renaître et donner naissance à une nouvelle saga, où les habitants de Battleworld seront libres de mener la vie qu'ils veulent mener. Le Docteur Doom sera de retour en Latverie et témoin que les cicatrices sur son visage ont disparu, se mettra à rire. Le principal défaut du Docteur Doom, c'est de ne pas réussir à faire confiance aux autres. Comme démontré dans ses premiers comics, ou encore son origin story, le personnage souhaite prendre sa revanche sur l'humanité, qui ne lui a jamais fait de cadeau. Et pire que ça, qui lui a pris ses deux parents. Depuis qu'il est devenu orphelin, Victor est dans une quête de supériorité, où il cherchera à devenir quelqu'un de toujours plus puissant. Tout ce qu'il a accompli depuis le début, il l'a fait simplement par la force de sa volonté. Apprendre la science, maîtriser la magie, devenir le souverain de la Latverie, gagner la première édition des guerres secrètes. Tout ça, Victor l'a fait tout seul. Il n'a pas besoin des autres, il se suffit à lui-même. Mais malheureusement, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Même si la volonté de Victor lui a permis de passer de simple être humain à entité divine, le fait qu'il ne fasse confiance qu'à lui-même le pousse à commettre des atrocités pour garder le contrôle du pouvoir. Dans le fond, le Docteur Doom n'est pas quelqu'un de si mauvais et nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Quand il a réussi à prendre le pouvoir du Beyonder, il souhaitait s'en servir à des fins altruistes. Quand il a donné naissance à Battleworld, son action lui a permis de sauver l'humanité et garder en vie des millions de personnes qui auraient dû mourir à cause de la fin du multivers. Et les héros comme Reed Richards ont conscience de tout ça, mais la nature de Victor, dont la lourde histoire l'a façonné à devenir qui il est aujourd'hui, le poussera à toujours rendre ses actions altruistes imparfaites. Le Docteur Doom aurait pu être le plus grand héros que l'univers Marvel n'ait jamais connu. Mais à cause de ses souffrances du passé, dont les cicatrices lui rappellent constamment son vécu, Victor, omnubilé par la perfection, est au final un être imparfait, désarmé pour devenir l'empereur dieu de l'univers
un titre qu'il a toujours convoité. La conclusion de Secret Wars est, je trouve, du coup parfaite pour le personnage, car Doom sera contraint de redevenir simplement le souverain du royaume de la Latverie. Mais étant donné qu'au final, grâce à lui, l'humanité a survécu et le multivers a pu se relancer, la guérison de ses blessures peut être vue comme une sorte de présent, lui permettant de se libérer désormais de son passé et le remercier pour ses actions. Et tout ce que je vous raconte depuis le début de la vidéo, eh bien c'est tout ça qui rend Dr Doom si unique. Et voilà, la vidéo est désormais terminée et bon sang, cela n'aura pas été simple. Dr Doom est vraiment, je trouve, l'antagoniste ultime de l'univers Marvel et son histoire est tellement riche, il est tellement omniprésent qu'il a été très difficile de prioriser les comics que je souhaitais vous montrer. Bien évidemment, du coup, j'ai dû faire abstraction de plusieurs histoires. Il existe une multitude de comics formidables mettant en lumière Dr Doom et de nouvelles histoires, mais j'estime que la vidéo suffit à vous démontrer à quel point le personnage est si unique. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours concernant la vidéo, comme vous le savez, c'est un concept qui me tient particulièrement à cœur. Donc vos commentaires sont très importants pour que je puisse m'améliorer et savoir si cela vous plaît toujours autant, ce type de vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient énormément mon travail et à vous abonner pour ne pas louper les prochains pourquoi sont-ils si uniques. J'ai adoré mettre en lumière l'histoire du Dr Doom qui est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup et j'espère que ma passion vous a été transmise. Sur ce, c'était Argorok. Que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.